C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, les experts des 8 pays signataires du programme Entreprendre sont en atelier pour 3 jours au Bénin. C'est l'Agence universitaire de la francophonie qui les accueille. Le point du lancement dans cette édition. À suivre également dans un instant la présidente de l'Institut national de la femme qui a été reçue en audience ce matin par le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Fifamé Diogbenou. Emmanuel Macron, de nouveau patron de l'Élysée, début d'un second quinquennat qui contraste avec de nouveaux défis à relever. Pour l'instant, l'heure est aux félicitations. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal par cet atelier initié dans le cadre de la mise en œuvre du programme dénommé Entreprendre. C'est l'Agence universitaire de la francophonie qui accueille les travaux qui réunissent les experts des 8 pays signataires du programme. Suivez ici le compte rendu de Carnot François Ngbede-Rinton. Ils sont des experts venus de 8 pays pour un atelier de partage d'expériences dans le cadre du programme Entreprendre en Afrique subsaharienne et dans la Caraïbe. Initié par l'Agence universitaire de la francophonie AUF, ces exercices sont d'une importance capitale selon le point focal AUF Matin Augustin. C'est un atelier d'abord de partage pour savoir comment les autres ont fait. Et c'est à l'issue de cela qu'on peut vous dire, est-ce que c'est ouvert à toutes les filières? Est-ce que ça commence depuis la première année ou bien ça commence à partir de la licence ou du master? Donc c'est pour en fait retenir en fait tout cela que cet atelier se tient. Donc c'est un atelier beaucoup plus de partage et de capitalisation pour élaborer notre statut national qui répondent aux spécificités béninoises et au cadre juridique béninois. Le programme Entreprendre est un programme dédié au développement et à l'institutionnalisation de la culture entrepreneuriale dans les universités d'Afrique subsaharienne et de la Caraïbe, précise Laurent Ibouldo, directeur régional adjoint AUF Afrique de l'Ouest. Le programme Entreprendre, c'est un programme que nous déployons sur 8 pays, dont 4 pays en Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, qui vise à mettre en place, d'une part, un statut national d'étudiant entrepreneur, donc c'est un texte réglementaire adopté par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour promouvoir l'entrepreneuriat étudiant. Et d'autre part, un pôle de pré-incubation entrepreneuriale qui est mis en place au sein de l'université d'Abomey-Calavi pour accompagner l'ensemble des étudiants qui souhaitent s'engager dans une démarche entrepreneuriale. Josué Azanegbe, directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et représentant de la ministre, a félicité et remercié au nom du gouvernement l'AUF pour cette initiative. Je voudrais ici, au nom du gouvernement de la République, féliciter l'Agence universitaire de la francophonie pour l'initiative tant salutaire d'impulser la culture entrepreneuriale au sein des établissements d'enseignement supérieur dans 8 pays en Afrique subsaharienne et Caraïbes, dont le Bénin, par la mise en place d'un statut national de l'étudiant entrepreneur grâce au programme Entreprendre. Démarré ce lundi 25 avril, les travaux de cet atelier de partage d'expériences qui se déroule au siège de l'AUF sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi prendront fin ce mercredi 27 avril 2022. Je l'annonçais en titre, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Fifamé Diogbenou, a reçu en audience ce matin à son cabinet la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio, est allée prendre conseil auprès de l'homme de droit pour la bonne marche de l'Institut. Au terme de leurs échanges, la présidente a exprimé toute sa satisfaction. Suivez ici un extrait de ses propos au micro de Clémence Tonoucoin. Je suis sortie ragaillardie de cette audience. Il faut dire que le président de la Cour constitutionnelle étant un activiste des droits de la femme, on ne peut pas réussir notre mission sans le consulter. Il nous a prodigué énormément de conseils et c'est une chance pour les femmes du Bénin d'avoir comme président de la Cour constitutionnelle un activiste inconditionnel
des droits de la femme. Le président de la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle même sont deux partenaires très importants pour l'Institut national de la femme. Nous ne pouvons pas réussir notre mission sans ce soutien. Comme vous le savez, l'Institut national de la femme a pour mission d'œuvrer à la promotion de la femme au plan économique, juridique, culturel et social, et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. Donc notre travail, nous devons le faire dans le secteur privé, dans le secteur public. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a assez de cas de violence dans notre pays et l'Institut national de la femme est rigoureux aujourd'hui sur la répression. Je lance un appel à partir d'ici pour dire à ceux qui violentent les femmes et les filles en République du Bénin de faire attention car l'Institut national de la femme sera plus que la criette dans notre pays. Autre information dans ce journal, la plateforme technologique Nice Cactus, en collaboration avec le gouvernement, a organisé ce samedi la finale de la phase nationale de l'International Africa Gaming Cup. L'événement, une première dans le domaine du e-sport au Bénin, a été organisé à la hauteur du standard international. Suivez ici le compte-rendu. La phase nationale de cette première coupe continentale de jeux vidéo dénommée International Africa Gaming Cup a connu la participation de 64 gamers, dont 8 femmes. Dans la catégorie des hommes, David Lafia remporte la finale et reçoit un chèque de 850 000 francs. Du côté des dames, c'est Enora Amadou qui sort gagnante et empoche 100 000 francs. Pour moi, c'est un tournoi qui a été bien organisé. L'organisation était plus que parfaite, c'est du début jusqu'à la fin. Et les compétiteurs ont été très forts. Il y avait du niveau, il y avait du challenge. Donc c'était intéressant. Et je suis content aussi d'avoir remporté. En Afrique, c'est sûr que oui, le Bénin peut clairement s'imposer. Mais quand on parle international, là, ça va être un peu plus compliqué parce que le niveau n'est pas encore assez élevé pour ça. Mais il y a quand même du potentiel et il faudrait qu'ils continuent à travailler. Je suis super contente, vraiment super contente. Surtout que je pense que on a travaillé durant la journée en fait pour se préparer à ce concours en fait. Donc, on est vraiment contente d'être arrivée là aujourd'hui. Ça n'a pas été facile du tout pas. En fait, on va même dire que j'étais la débutante en Tekken ici en fait. C'est grâce à tous les joueurs qui nous ont aidés à progresser durant cette journée en fait que j'en suis là maintenant. Pour Médard Diekete, représentant des associations des gamers d'Afrique, le tournoi a été une réussite. Une réussite totale, comme on n'en a jamais vu, et les témoins en parlent déjà. Ils ont dit que c'est comparable à tout ce qui se faisait en Europe, aux États-Unis. Mieux encore, donc je suis fier de moi. En vrai, ce que je voudrais, c'est que le gouvernement, déjà il le fait, qu'il soit plus attentif aux désirs des jeunes, qu'il les accompagne comme il le fait déjà si bien. Et surtout, qu'il aide le pays comme il le fait déjà, mais un peu plus à pouvoir s'épanouir et puis, à s'épanouir sur la scène e-sport en fait. Comme c'est encore légèrement embryonnaire là, je me dis, si on y met un peu du sien, on fera partie des pays champions du futur en fait. On est très bon dans nos communautés, on s'entraîne, c'est juste qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. Mais on s'entraîne, on voyage, on compétit et on gagne. Le président de Nice Cactus, la plateforme technologique organisatrice de l'événement, estime que le choix du Bénin est un pari. Moi, ça me fait très plaisir puisque pour nous, c'était un pari de choisir d'abord le continent africain et puis à l'intérieur du continent africain de choisir le Bénin. Et aujourd'hui, notre ambition était de montrer la capacité d'organisation ici, au standard international. Et on voit ce soir que nous avons même dépassé ces standards. Et nous sommes donc très heureux. Nous continuons notre chemin et donc on espère qu'on va pouvoir aller encore plus loin et donc étendre ces compétitions sur tout le continent africain, puisque à terme, ça devient une des standards les plus grandioses du continent et au niveau international.
La compétition va se poursuivre dans d'autres pays d'Afrique répartis en 5 régions, à savoir l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. L'émission Entretien du dimanche, conduite par Donclam Abalo, a reçu hier Charlemagne Yankoti, maire de Porto-Novo. Il s'est prononcé, entre autres, sur les réformes en cours liées à la décentralisation. Suivons ici un extrait de ses propos. On a besoin de repenser notre décentralisation parce que la plupart du temps, les maires, quand ils viennent, au regard du contexte dans lequel ils sont, les pressions, c'est comment faire pour faire un retour à ceux-là qui ont pu les positionner, ce qui joue véritablement sur le développement au niveau local. Je peux vous dire que les résultats de ces audits ont révélé beaucoup d'anomalies qui accablent les maires. Mais la question, c'est de savoir, est-ce de la faute des maires ou du système qui est mis en place? Et c'est le diagnostic qui a révélé qu'il était important de revoir un peu le système qui est mis en place. Sinon, on va s'en prendre à tous les maires et ça va continuer. Tant que le système n'est pas changé et on ne s'attaque pas à la cause, mais on s'attaque aux effets, aux conséquences, tant que la cause est là, on aura toujours les mêmes effets. Et donc, c'est ce que le gouvernement a voulu corriger en mettant en place cette réforme dont vous parlez, qui vient dans un premier temps pour corriger et disons, l'embrigadement des maires par les partis politiques. Et je parle de l'embrigadement des maires par les partis politiques et par les militants au niveau de la gestion des ressources humaines. Vous savez, quand vous venez, les gens veulent qu'on les recrute parce qu'ils vous ont aidé à accéder à cette fonction. Ils veulent des facilités, ils veulent des marchés, ils veulent un peu de tout. On vous met sous pression. Le maire, du coup, il se retrouve entre le marteau et l'enclume. Et en même temps qu'il cherche à préserver, disons, sa notoriété, préserver sa base, et en même temps, il regarde les procédures, il les viole. Parce qu'il compte sur le parti, sur les relations, et du coup, il se met en porte-à-faux avec les procédures. Et c'est ça qui justifie ce que nous observons aujourd'hui. Beaucoup de maires sont en difficulté, certains sont en cavale. Pour moi, je dis le secrétaire, il est bel et bien exécutif. Je l'ai toujours dit. Et celui qui est exécutif, il est à l'exécution. Et quand il est à l'exécution, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne les ordres. Et nous sommes dans la position de ceux-là qui donnent les ordres, puisque c'est ce que nous retenons, que le secrétaire exécutif va exécuter. Plus loin, nous sommes appelés à l'évaluer. Ça, c'est important. Les gens ne perçoivent pas ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui va évaluer un secrétaire exécutif, ce n'est pas le préfet qui va évaluer un secrétaire exécutif. Le maire. C'est le conseil de supervision que dirige le maire. Ça veut dire que lorsque nous te confions quelque chose, pour te dire exécute-nous ça, si tu le fais bien, on va t'apprécier. Si tu ne le fais pas bien, on va tirer les conséquences qui en découlent. Le président Patrice Talon a adressé de vives et chaleureuses félicitations à son homologue Emmanuel Macron pour sa réélection après sa victoire hier face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, se réjouissant de pouvoir continuer de construire avec lui une coopération décomplexée et efficace entre leurs deux pays, pouvait-on lire sur sa page Twitter. Rappelons que le président sortant Emmanuel Macron a été réélu avec plus de 58% des voix. Après une quasi-absence de campagne au premier tour, il a bénéficié au second du Front républicain qui a de nouveau barré la route à Marine Le Pen. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.